et la vôtre ensuite. Êtes-vous prête à courir le risque? Et si je dois y laisser la vie, je la laisserai. Dites-moi où est la fille. Laquelle? Qui parlez-vous? Vous me prenez pour une abrutie? Dites-moi où elle est. Et elle appuie assez fortement sur son canon sur la tête d'Henri. Henri, tu me fais un test de santé mentale alors que tu sais qu'elle est prête à tirer. Hein. Madame, ne soyez pas stupide, vous nous avez bien vu chez François de Valville. Vous savez bien que nous étions de simples invités chez lui. Nous ne nous amusions pas à enlever des enfants dans les villages que nous traversons. Nous venions à une fête. Si tu as réussi, Henri, tu ne perds pas de santé mentale. Non, j'ai pas réussi. Alors, je vais faire un test pour, euh, pour Sarah. Alors que vous voyez que Paul Courton aussi a sorti, enfin braque son arme dans cette direction, mais il la garde en joue simplement. Elle fait 64. Oui, bon, elle avait un gros Moi, score pour réussir. Au moment où tu dis ça, Armand se fait. Tu vois que son visage se transforme. tout en parlant, Elle, j'essayais d'avancer. elle s'éloigne un instant d'Henri pour se mettre en face. Et son visage se transforme d'une expression en mode oh bordel, l'abruti. Elle baisse son arme. Elle fait Vous n'êtes pas avec eux? Avec, vous voulez dire, On n'est c'est pas des tueurs. les faux moines? Non, nous ne sommes pas avec les faux moines. Paul Content qui fait lâchez votre arme, madame, c'est un ordre. Police. Euh. Tu vois qu'elle soupire, jette son flingue au sol. C'est bon, oui, ah, chier. Et Troglia qui fait ma fille, expliquez-vous, qu'est-ce que vous faites ici? Qui êtes-vous? Elle vous regarde un peu tous, vraiment, elle se sent conne, hein, ça se voit qu'elle se sent conne. Je... je suis sur leur piste depuis un moment. Je savais qu'ils en avaient après le comte, mais j'ignorais pourquoi. Quand il a été retrouvé mort, j'ai cru qu'on m'accuserait et j'ai préféré disparaître. Vous êtes parti avec les objets, de l'exposition? Je sais pas de quoi vous parlez. Hmm. Écoutez, on n'a pas le temps. Ces types, ce sont des... Ce sont des monstres. Ils ont fait des choses, je suis sûr que vous imaginez même pas. Il faut pas les laisser continuer. C'était bien notre intention. Et- et- nous avons trouvé les moines, tous pains sacrés. Ah, ah Seigneur. Écoutez, oh, c'est bon, lâchez-moi, vous. Elle s'adresse aux flics. Je suis pas votre ennemi. Oui, Paul, je crois que nous pouvons lui faire confiance et nous avons bien besoin de bras et d'armes à feu, compte tenu de l'opposition que nous avons à affronter. De plus, messieurs, dames, sans vouloir vous déranger, et je pointe avec mon doigt justement l'entrée qui vient de Passage, oui. s'activer, il y a peut-être un risque qu'ils vous entendent crier depuis en bas, donc calme. Effectivement, C'est quoi? elle n'a pas dû voir qu'il y avait un passage ouvert, hein, de toute façon. Et comme vous me dites effectivement de vous calmer, ça a l'air déjà de... Pareil, cette injonction calme les esprits. Effectivement, ça sert à rien de s'énerver. Tout ceci n'est peut-être qu'un malheureux quiproquo. Paul baisse son arme et elle ramasse la sienne, qu'elle remet Et qu'elle accroche en fait à l'intérieur de sa veste.
Et au passage, vous remarquez qu'elle en a un deuxième en stock. Il nous faut Et nous, de il toute nous faut, évidence, elle est venue en découdre. Hein. il nous faut nous hâter, jeunes gens. Et madame, nous avons beaucoup de questions à vous poser, mais ce n'est sans doute pas le moment d'essayer de comprendre qui vous êtes exactement. Et ce que vous faites ici, nous avons plusieurs gens à faire, mais sachez que vous devrez répondre de toutes ces étrangetés vous concernant. Je Après me tout, contente- je me contenterai de vous dire que mon employeur utilise des méthodes que l'Église désapprouverait, tout simplement. mais je ne suis pas membre de Votre l'Église employeur. et je désapprouve ce que vous avez fait à François de Valville avant qu'il ne meure. Je n'ai rien Car je fait, doute. je n'ai rien fait à François. Que voulez-vous me faire croire que vous avez de réels sentiments pour lui? Vous l'avez Attendez, de utilisé, quoi tout est-ce que vous simplement. m'accusez? Ah, ouais, c'est bon, on n'a pas le temps on n'a pas le temps de parler de ça. Euh, elle Votre te, employeur. oui, elle te dira juste qu'elle, c'est pas sa première mission. Elle se limitera à ce terme-là. Euh, alors que, vous voyez qu'elle s'avance vers le passage. Elle fait, ils sont là-dedans. Oui. Je suis les épaules vu que je le sais pas. Si, ils ne peuvent être nulle part ailleurs. Allons-y. Vous commencez à vous engager dans le passage. Il est extrêmement étroit, beaucoup plus que l'escalier chez le comte. Euh, Très prudent parce que les marches sont hautes. En test, c'est assez compliqué en ce qui concerne de descendre. Et Oh, alors que vous descendez, vous entendez alors quoi? Ça ressemble à une mélodie, mais une mélodie chantée. Ça résonne, c'est loin. Difficile, je sais pas trop ce que ça dit, je sais pas trop, je sais pas quelle langue c'est pas si c'est du français, non, ça résonne trop. Arrivé finalement dans une toute petite pièce dans laquelle vous ne verrez que deux torches qui éclairent la pièce en question du coup. Euh, Comment dire? À l'intérieur de cette pièce, vous voyez un amas de bougies propres stockées là. Il y a des pots de peinture. Il y a également de la corde. Bref, on dirait du matériel un peu varié. Reste que cette seule pièce aboutit sur une seule et unique porte. Dès que vous l'ouvrez, se révèle devant vous une large, très grande salle, souterraine donc, soutenue par deux colonnes centrales, euh, dont vous voyez en fait plusieurs entrées et sorties. Dans le même axe que celui que vous entrez, vous voyez une porte. À votre gauche, il y a une immense porte, légèrement entrouverte, et vous pensez que c'est de là que vient la mélodie. Et il y a une troisième porte, plus petite, qui pour le coup a l'air d'être en métal. Euh... Ouais, elle est en métal. Dans cette large salle, euh, il y a tout d'un... On pourrait y tenir une procession, hein, tout à fait, mais c'est pas lié actuellement, il y a pas grand-chose dedans. C'est c'est juste... ouais, je pensais que c'est juste les fondations, hein, tout simplement. Dans les fondations de la chapelle, vous avez donc deux énormes colonnes qui soutiennent tout l'édifice par en dessous. Où est-ce que vous voulez avancer? Est-ce que vous allez dans la direction du champ ou est-ce que vous regardez les autres pièces? Sur vite fait, il n'y en a que deux. Je préférais qu'on regarde les autres pièces avant. ouais, qu'on jette un œil, ne serait-ce que. Pour s'assurer que s'il n'y a pas des personnes qu'on ne se fasse pas encercler. Exactement.
Alors le chat nous fait remarquer qu'avec les meurtres, les incantations monstrueuses, tout ce que retient la comtesse, c'est le... c'est les magouilles prémaritales. Oui, ce à quoi je réponds ceci. Ça doit avoir rapport à une personne 1000 fois, peut-être une personne... Ouais, ouais, j'avais compris. Très bien, alors est-ce que vous souhaitez observer la pièce avec la porte en fer ou l'autre? La Alors, porte sur en la fer, première déjà, porte. la plus proche. Proche, justement, c'est l'autre, celle qui n'a pas de porte en fer. On va écouter dans le désordre, on va commencer par la plus proche. Euh, La pièce située la plus proche de vous contient, là encore, beaucoup de matériel. Mais ça a plus l'air d'être des outils de type excavation. Vous avez vous avez un chariot, un seul et unique chariot. Vous avez des pelles, vous avez des pioches, ainsi que divers outils et papiers avec des notes sur les endroits où creuser, etc. Euh, Faites-moi un petit test de bibliothèque, s'il vous plaît. Ouh, ça passe très bien même. Et j'ai fait une bonne réussite. Excellent, ouais, très bien. Très bien, donc Rose, tu parmi les papiers, c'est une excellente réussite. Tu aperçois une illustration, une représentation en fait d'un d'un mur. C'est une illustration d'une salle, comme si on n'avait pas une pièce de l'intérieur. Tu vois deux énormes colonnes Mhm. de chaque côté du dessin, et sur tout le fond, il y a un immense mur de représenté, et il y a une zone qui est marquée sur ce mur d'un symbole religieux. C'est la croix du Christ, tout simplement, à un endroit particulier du mur. Euh, le mur est peint en noir, totalement noir, avec certaines traces de blanc qui semblent indiquer des reflets. C'est c'est assez bien dessiné, même si le parchemin a l'air assez ancien. Ouais, tu salues l'artiste qui a fait preuve d'un véritable travail de maître. Hormis cela, il y a des choses écrites dessus ou pas du tout? Non, il n'y a pas de d'indication écrite, il n'y a pas de note. À ce moment-là, vous Et entendez quelqu'un dire bingo. Et à côté d'une pioche posée au sol, vous trouvez ce que tout investigateur, tout amateur de jeux de rôle adore trouver. Vous trouvez des bâtons de dynamite. Ah, bah voilà le Alors, ils ont ah, l'air plan en assez vieux. place. Ils ont l'air assez vieux, mais ça se périme pas ce genre de truc. Si? Hmm, alors, C'est-à-dire que alors, on va expliquer. tout dépend de la longueur de la mèche en vrai. Si elle fait 2 Surtout des tailles à kilomètres, on poudre s'en en fout. fait. Non, c'est surtout des Oui. tailles à poudre. Soit t'as un truc qui tient bien et ça t'explose pas dans la main, ou ça explose pas en fait. Les mèches sont toujours raccordées au bâton. Et après l'état extérieur, est-ce qu'il nous semble bon ou est-ce que ça semble un peu pourri ou Ça ne humide? perd pas de poudre en tout cas. Il n'est pas impossible que vu l'état enfin vu ce sous-sol coupé du reste du monde, que la décomposition, s'il y avait dû y en avoir une, a été ralentie. D'autant plus que bon, la dynamite, c'est quand même, c'est pas nouveau, mais ça date pas d'il y a 600 ans non plus. Non. Oui. Ça a forcément été amené ici après. C'est récemment Oui. sans doute. Oui, je pense pas que des moines avaient des bâtons de dynamite avec eux non plus. Donc ils ont dû être amenés avec ces illuminés Oui, il d'autant y a plus que peu. tout ce matériel d'excavation a sûrement été amené là et fait par ces personnes. Il y a forte chance que tout ce que nous avons vu, enfin, les choses qu'on les voyait transporter, c'était peut-être des sacs de terre, peut-être? Je ne sais pas. Mais Hmm.
Mais en C'est- tout cas, vous vouliez tout faire voler. Alors voilà que l'occasion se présente de faire presque ça. De les enterrer vivants. Une option, ouais. Bon. À Faut la récupérer des rigueur, bâtons ou pas? Oui. D'accord. Ouais, il y a une petite douzaine de bâtons au sol. Un peu. Ils sont pas éparpillés. Ils sont un peu éparpillés au sol, un peu rangés en vrac. Ils ont récupéré quelques-uns. la comtesse en prend pas, hein, à moins qu'on établisse un plan précis, j'en prends pas. D'accord. Euh, La Sarah n'en prendra pas parce que simplement parce qu'elle a déjà les deux mains prises. Vous voyez qu'elle a un revolver dans chaque main. Euh, Le père Troglia a l'air assez hésitant à l'idée de saisir un explosif. On sait très bien que lui, c'est pas le genre de personne à frapper quelqu'un d'autre. Donc il a l'air Mon assez père, hésitant. Ouais. auriez-vous oublié ce qu'ont fait les hommes au Christ? Dites-vous que vous êtes le vengeur de ceux qui veulent faire la même chose à ses yeux. Je vais lancer un test pour lui, voir si tu arrives à le convaincre. Bah non, tu veux plutôt m'en faire un, toi. Tu vas me faire un test de persuasion. Et c'était combien la persuasion déjà de passe? Tu as 30 en persuasion. Ah bah ça passe pas. Ça passe pas. On va te dira Ça que, aurait que été non, beau. non, il s'y refuse. Euh, c'est pas. C'est trop pour lui. Paul en prendra un, qui le concerne. Henri, tu fais quoi? T'en prends, toi? Ouais, après j'ai mon couteau de cuisine à la main. J'étais en train de réfléchir à un truc. Mais la poudre, ouais. J'étais en train de réfléchir à un plan foireux. Fais-en part. Euh, L'idée, ce serait de trouver un endroit où disposer les un ou deux bâtons de dynamite qu'on souhaite faire exploser pour au moins boucher l'escalier à la limite. Et pour avoir une chance d'avoir une explosion assez forte, on met les bâtons de dynamite nécessaires et les autres, avec le couteau de cuisine, je peux les éventrer et faire une traînée de poudre pour pouvoir s'éloigner au max de la mèche. Comme ça, en cas de pépin. Alors, Après, ça c'est... reste des bâtonnets. Il y a peut-être pas assez de poudre pour faire une longue Hmm. traînée. Hein. Oui, Oui. c'est vrai. C'est quelques bâtonnets. Et en plus, un deuxième problème à prendre en compte, c'est on ne sait pas comment sont justement les membres de la secte. Est-ce qu'ils sont profondément enterrés? Est-ce qu'ils ont une autre sortie? On ne sait pas. Peut-être qu'on leur bouge juste une sortie et qu'ils en ont trois autres ou je ne sais combien. C'est vrai. D'autant plus que. Bon, j'ai juste il besoin de semble vérifier qui que- prend un bâtonnet et qui n'en prend pas. Moi, je vais glisser mon. Je vais mettre mon couteau à la ceinture et je vais en prendre. Je vais en prendre deux, un dans chaque main. Et si à un moment je dois en lâcher un pour dégainer le couteau, je ferai. Bon, ils sont pas très épais. Tu peux même en prendre trois, en prendre deux dans une seule. Ok. C'est pas très, ils sont pas gros. C'est pas des lots de dynamite. C'est vraiment des bâtons individuels. Ouais. Donc tu peux tout à fait en prendre. Même les accros, même les coincer entre ta ceinture et ton bassin. Ah, mais il y a des cordes aussi dans l'autre pièce. On peut en attacher ensemble. On peut faire un petit lot. Vous pourriez fabriquer, confectionner un lot de dynamite, oui. Faire une vraie Un petit bombe. peu de dynamite. Une mitraillette à la dynamite, c'est comme les pétards mitraillettes là. C'est ça. Moi, je vais m'atteler à ça. Ouais. Je vais prendre le max que je peux prendre et puis les nouer avec une D'accord, donc tu corde te fais un ensemble. vrai bloc de TNT, quoi. Ouais, je me fais un vrai bloc de TNT tout bien comme il faut. Ok. D'ailleurs, vous pensez que ça fera du dégât. Oui, mais moi, mon propos, c'est est-ce que ça fera du dégât à l'entité maléfique que nous sommes supposés combattre? Tuer des hommes, c'est bien gentil, mais d'après comment il s'appelait Honoré Padremi. Oui. D'après Honoré Padremi, c'était plutôt un genre de démon qu'il combattait, qu'il a enfermé ici. Et bien à nous de faire en sorte qu'ils aient pas le temps de le faire venir, si c'est ce qu'ils cherchent à faire venir.
Aussi. C'est pour ça qu'au lieu de palabrer, nous devrions peut-être nous dépêcher un peu. Absolument. Sarah prendra également finalement aux 2 bâtons qu'elle gardera dans sa veste. J'en prends aussi MJ en fait. Ok. Bon, c'est des bâtons de dynamite. Exactement, il y a la Est-ce qu'il y a deuxième des pièce. annotations particulières à prendre ou pas du tout? Non, enfin, conservez. Inscrivez simplement sur votre fiche que vous prenez avec ce bâton de dynamite. Vous en souvenez. Très bien. Donc il vous reste soit une porte à aller voir, soit vous allez en direction des champs. Hmm. Oui, On va voir votre pièce. oui, on fait vite fait la pièce barrée là, enfin la pièce avec la porte métallique, c'est ça? Oui. La dernière pièce, c'est. Enfin, vous avez très vite fait le tour dedans. Parce que vous voyez, vous apercevez en fait 2 cadavres desséchés. C'est. Je sais pas depuis combien de temps ils sont là. Mais ils sont accrochés avec une chaîne à un mur. C'est des prisonniers de toute évidence. Reste qu'il y a une 3e chaîne qui pour le coup est ouverte et ne possède aucun prisonnier. Il y a une paillasse au sol et un seau qui dégage une odeur nauséabonde. Est-ce que les cadavres ont l'air d'être adultes ou... Oui, c'est des cadavres adultes, clairement vu leur taille. Ils sont complètement desséchés. Ok. Les cadavres Ils ont des masculins. objets sur eux? Non, c'est vraiment, ils sont nus, ils sont totalement nus. Je me tourne vers Sarah là, Madame Delattre. Je pointe les cadavres. Personne que vous ne recherchiez? Non, je pense qu'il doit s'agir des anciens occupants. Très bien. Alors poursuivons. Très bien. Et mettons fin à cette horreur. Vous dans la grande salle avec les colonnes. Vous faites face à l'immense porte qui mène de toute évidence sur le lieu du rituel occulte où non pas des moines mais de véritables cultistes en train de se livrer à de noirs desseins. La porte est très légèrement entrouverte. Un filet de lumière qui s'en échappe. Des lumières que vous devinez provenir de feu, des torches, des bougies. Difficile à être plus précis. La lumière bouge. En regardant par l'encadrement de la porte, vous apercevez plusieurs piliers qui, comme dans la pièce où vous vous trouvez actuellement, soutiennent sûrement l'édifice au-dessus. Et simplement. Il y a un immense mur de roches noires à l'autre bout de la pièce. Toute une paroi. Une roche assez mate, un peu irrégulière. Et ornée de symboles d'origine incertaine. Et par moments, vous avez l'étrange impression de voir un reflet s'agiter dessus, comme si une lumière passait sur le mur et se reflétait un instant dans votre direction. Mais c'est difficile à dire, puisque à part les lumières des bougies ou des torches, il n'y a pas de lumière électrique, ni celle du soleil. Donc un reflet, vous n'arrivez pas forcément à identifier. Mais bien évidemment, ce qui va attirer surtout votre regard, ce n'est pas ce mur. C'est le nombre de personnes qui se trouvent agglutinées au centre de la pièce. Vous voyez 5 personnes qui sont positionnées en fait aux extrémités d'un pentacle dessiné au sol. Un peu en... comment dire? Ils sont un peu plus bas que vous. La pièce descend un peu. Elle se creuse un peu dans le sol. Et vous apercevez du coup un pentacle avec à chaque fois un type vêtu d'une bure qui est agenouillé sur une des branches. Un 6e, lui, est debout. Il fait face à ce mur de pierre noire. Et vous voyez qu'il est tremblant comme s'il était en transe ou pris d'un malaise difficile à dire en fait. Et vous entendez
que les chants proviennent du côté de la pièce, mais là vous ne voyez pas vraiment les personnes parce qu'elles ne sont pas dans votre axe de vision. Donc il y a au moins 6 personnes en face et potentiellement autant de chaque côté. Ils sont en train de chanter, c'est très très guttural. Il n'y a pas du tout de musique, c'est vraiment que du chant. Ces personnes sont complètement comment dire, concentrées sur ce qu'elles font. Faites-moi un test de Est-ce objet qu'on caché voit- s'il vous plaît à ce moment-là. Ok. Ça passe. Ça passe. On loupe pas pour la compte. Pauvre. Host. Elle était immobile. Elle n'attirait pas votre regard. Mais au centre du pentacle, tu aperçois en fait le corps d'une petite fille. Il y a... Est-ce que le journaliste Tu nous penses avait qu'il y a montré du, une tu photo penses de qu'il y a du sang. l'enfant? Est-ce que le journaliste nous avait montré une photo de l'enfant qui avait disparu? Ouais, vous avez montré un article qui relatait sa disparition. Ouais, c'est un peu loin, mais de toute façon, il n'y a pas 36 personnes qui ont disparu dans le secteur. Oui, je veux dire une photo. Enfin, vous avez décrit la fille, je sais pas si vous avez montré la photo, mais quoi qu'il en soit, c'est certainement la pauvre petite tonnelier Très bien. qui a disparu il y a un mois de ça. Si en courtant passe le nez par l'entrebâillement, lui personnellement la reconnaît. Pour l'avoir déjà vue. Mm. Elle a l'air en souffrance. Je sais pas ce qu'ils lui Encore ont fait, envie. mais elle est vivante. Mais vous la voyez, elle bouge à peine. Vous pensez que vous voyez un peu de sang se refléter au sol. Peut-être est-il trop tard. Qu'est-ce que vous faites? Personne ne sait que vous êtes là. Dites-moi ce que vous faites. Vous voyez que Sarah, vous voyez vous la voyez préparer les percuteurs de ses 2 revolvers. Le prêtre, vous le voyez qu'il attrape le chapelet que vous avez trouvé plus tôt. Et il commence à parler en latin. Je regarde Sarah et je lui dis c'est la fille que vous cherchez? Elle te fait juste oui de la tête. Et elle fait il n'y a plus une seconde à perdre. Allons la chercher toutes les deux et pendant que nous essaierons de la prendre et de la ramener ici pour sortir, les autres se chargeront des, des autres. Elle Du te coup, propose d'aller la chercher pendant qu'elle te couvrira parce qu'elle est quand même armée jusqu'aux dents. Qu'elle serait ouais, peut-être plus utile au niveau de l'action que de l'escorte. ouais, c'est Mais clairement par mon contre, le idée, quoi. prêtre Troglia, lui qui est pas forcément un combattant, serait peut-être plus disposé. Avant toute chose, Oui, est-ce que, de ce que j'ai pu en voir, la gamine, elle avait des blessures apparentes ou pas? difficile à dire. De toute façon, vous avez plus trop le temps de réagir là. Enfin, alors que vous d'ailleurs vous êtes là en train de vous préparer de compter les secondes qui vous s'y séparent du moment où vous avez donné l'assaut. Commencez à avoir étrangement mal à la tête. Enfin, chacun de votre côté, vous avez mal au crâne. Mais est-ce que c'est pas le stress qui commence à vous envahir? Difficile à dire. Il n'y a pas une seconde à perdre. Faire cesser ces chants. Allons-y, Sarah. Vous me couvrez, je ramène la petite. Ne tenez pas compte de mon âge, je suis D'accord. bien plus à droite que... D'accord. Henri, quelle sera ta première action, toi? Eh bien, moi, j'ai mon paquet de dynamite et mon couteau. Je pense que je vais commencer à disposer le ballot de dynamite à peu près là où on est. Prêt à allumer la mèche quand on se repliera avec la petite, parce que je pense que si on part avec la petite, ils vont nous courser. Voilà. D'accord. Ose? Je dégaine mon revolver, je me prépare à tirer. D'accord. Et le père Troglia vous dit
Quant à moi, je dois retrouver la clé, c'est impératif. Ah oui, Vous c'est n'êtes pas votre censé faire artefact. du chant, vous? Pardon? Vous n'êtes pas censé faire votre chant en tenant le chapelet? Ouais, mais quand tu te dis ça, d'ailleurs, le chant, tu vois que l'étrange chaleur, les chaleurs qui émanaient de lui se prend fin subitement. Euh, Effectivement, vous aviez sans doute totalement oublié de récupérer la clé. Parce que si vous avez beau de sauver la fille, si malheureusement ça n'a aucune incidence, ce sera une victoire en plus que demi-teinte. Oui. Très bien. Ok, est-ce Et en que vous fait, ce êtes que prêts, vous avez à messieurs? Là, faire, vous, mon vous père, vous regardez tous les uns après les autres avec un signe de tête. Vous savez que le moment est venu. Très bien. Est-ce que l'un de vous prend l'initiative de l'assaut? Je prends. Et qu'est-ce que tu fais, Oz, alors que tu pousses la porte? Celui qui était le plus proche de la fille, Ouais, je tire dessus. ils sont au centre, elle est au centre d'un pentagramme. Donc ils sont tous à peu Oui, près à égale distance. Donc n'importe quelle cible peut faire l'affaire. c'est ça. Très bien. Tu pousses la porte à la volée, l'arme à la main. Tu dis quelque chose, tu fais quelque chose, non? Avant de tirer? Non, je tire juste. Tu tires à vue. Directement, tu me fais un test de tir. Vu que vous êtes tous en J'étais surprise. sûr. Vu que vous êtes tous en surprise, ouais, non, j'allais te dire, tu me lances un dé bonus pour ton test. Donc c'est pas grave que t'aies fait 98. Tu peux lancer ton dé bonus pour pouvoir espérer Allez, faire 10, mieux. allez, pitié. Après, tu n'as pas beaucoup de points. Tu as 18, tu fais 18. Excellent. Tu tires. Bam, le coup de feu résonne. Et vous voyez l'un des cultistes qui pousse un cri genre de ah et s'effondre au sol presque immédiatement. Les chants immédiatement s'arrêtent. Tout le monde regarde dans votre direction avec un geste de pseudo-panique. Alors qu'évidemment, quelqu'un vient de tirer sans sommation sur eux. Tu as abattu l'un d'entre eux. Et alors que tu te sens envahi, Ose, par ce sentiment de supériorité face à l'ennemi, ton visage prend alors une expression horrifiée quand tu aperçois alors dans l'ombre des colonnes, hors de votre champ de vision, deux, deux choses qui font environ 2,50 m, des masses squelettiques noires qui semblent... qui sont totalement inhumaines. Quelque chose ose qui ressemble à ceci. Et je vais le mettre à l'écran. Ce qu'ils sont passés. Allez, ils sont là. C'est... Ça va exactement. Je cherche l'image juste. Voilà, c'est là. Vous la mettre aussi Oh, t'inquiète pas. sur le chat aussi pour que vous puissiez la voir tout de suite. Voilà. Oh, merde. Vous voyez une masse squelettique noire, totalement inhumaine, dans l'ombre du pilier, qui elle aussi se tourne vers vous, regardant d'un visage sans yeux, sans bouche ni rien. Vous ressentez à travers, tu ressens à la vue de cette chose le même froid glacial que les autres ont pu subir quand ils ont visité le château. Toi, malheureusement, tu n'étais pas présent. Chaudière faune. Shognarfog, c'est pas Shognarfog, non, non. Tu me fais un test santé mentale et les autres, vous me ferez la même chose. Bien sûr. Que je vais pas répéter la même description à chaque fois, alors que quand vous entrez dans la pièce, vous apercevez la même chose. Ces créatures qui se tournent vers vous directement et dont la vue vous fait perdre soit 2 points, soit 1 des 3 plus 1 point en cas d'échec. Tu peux répéter, s'il te plaît? En cas d'échec, 1 des 3 plus 1. En cas de succès, 2 points. Eh bah 4.
À peine. Alors, du coup, vous avez tous l'initiative pour ce premier tour. Donc, je vais vous demander, du coup, au suivant de me dire ce qu'il fait. Ost, tu as déjà agi. Henri, Mm. Comtesse, c'est à vous. Alors, combien on perd de santé mentale si on réussit? 2 points. 2 points, ok. La comtesse, elle se jette sur. Elle rush vers la gamine. D'accord. Donc, Euh, tu fais que s- courir ce tour-ci. ouais, sans doute en passant par le mec qui a été abattu là. Ouais. Donc, tu te Et, rapproches du groupe de cultistes pour espérer retirer l'otage. ouais, avec mon D'accord. bâton dans une main et rien dans l'autre. Ouais. D'accord. Très bien. Tu arrives à portée d'un deuxième type dont tu vois qu'il dégaine une espèce de lame sacrificielle occulte. Il se précipite vers toi en criant quelque chose de dément. Euh, genre de ah, espèce de sale connasse! Enfin, une insulte violente. Vous êtes. Tu peux frapper, parce que tu as, comme je dis, vous avez tous l'initiative ce tour-ci. Donc, au combat rapproché, tu peux me faire un test de combat avec ton bâton, si tu veux. Toi qui maîtrises le quoi? Euh, Le Kung Fu Shaolin. le bâton, Le la bâton, ouais. technique du bâton. Technique du bâton. Oui. 22, c'est un succès. C'est un succès. Alors que l'autre Alors, arrive avec le poignard dans la main. attends, non, 22, c'était mon test de santé Ah, mentale. d'accord, pardon, excuse-moi. Vas-y, je te Ouais, laisse faire qui du a coup été, ton reste de a combat été rapproché. réussi. 71. Bah, Tu je as, vais prendre. Je tu peux as utiliser de ton, la je te chance? rappelle que tu as un dé bonus pour ce. Je vous ai dit, vous avez tous un dé bonus pour ce premier tour. Ah, pardon, ouais. Euh, Vous avez donc, l'initiative et un dé bonus pour la surprise. Vous pouvez éventuellement le lancer aussi. oh Alors, on ne dépensera pas de chance dans ce scénario. Ah oui, c'est vrai, oui, Cette règle-là ne sera pas utilisée. d'accord. 1. Oh, mais c'est pareil que tout à l'heure. Tu me fais donc Donc, un 11. C'est une réussite extrême, donc. Tu me rajoutes ton impact. Ah, malheureusement, ton impact, il est de -1. Donc, il a oui. donc ça, c'est peu de chance. Puisque tu as fait une réussite extrême, il faut que je vérifie un détail. Je te dis ça tout de suite. Mais logiquement, tu me fais normalement de base les 8 points de dégâts, parce que tu as fait, oui, tu as fait une réussite extrême. Tu vas mettre normalement le cultiste au sol. Je vais faire un test pour lui. Bon, eux, ils ont pas beaucoup de combats rapprochés. Vérifier quand même, logiquement, je crois qu'ils sont assez faibles à ce niveau-là. Euh... Ouais, c'est ça, ils sont pas très forts. Et 94 en plus. Donc c'est un échec complet. Lui qui tentait de riposter se fait latter la gueule, littéralement. Il prend très cher. Je sais pas comment tu le lattes, comment tu lui lattes la gueule à celui-là. Par quelle technique tu le fous KO? Bah, un premier swing de bâton qui lui tape le poignet pour lui faire lâcher son arme, et le bâton continue à tourner et le tape sur la tempe, tout simplement, et pouf, il tombe raide, assommé. D'accord. Parce Bam. que mon but, c'est vraiment d'aller sauver la petite. Je veux pas perdre de. Donc l'idée, c'est vraiment d'éliminer, enfin ouais, focus sur la petite, pas D'accord. vraiment rentrer en combat. Donc si je peux faire ça, enfin si mon résultat m'autorise à faire ça, c'est ça. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Bah, du coup, tu lui fous un coup bien positionné à la tempe, un truc comme ça, hein. Euh, et tu le fous directement, ben, dans ce cas, au sol, hein. Euh, Manœuvre qui ne manque pas d'impressionner ceux qui te regardent. Parce à ce moment précis, tu fais preuve d'une particulière agilité. Insoupçonnée. Voilà, Tu te rapproches comtesse s'énerve. un peu plus donc de la petite. Suivant. Je crois que Henri t'avait dit que tu préparais ta dynamite, toi, c'est vrai. Ouais, moi je positionne ma dynamite et je vais attendre que mes camarades se replient pour allumer la mèche.
D'accord, alors du J'ai coup, pas d'arme à ce sont les feu. PNJ qui vont donc agir à ce stade. Sarah, elle a 2 revolvers. Je vous rappelle, elle a 2 revolvers. Aussi, elle enchaîne immédiatement un double tir. Et comme elle est entraînée, en ce qui la concerne, elle va tirer plusieurs balles en un seul tour. Avec les revolvers, vous pouvez tirer jusqu'à un maximum de 3 balles par tour. Chaque tir entre avant votre réussite future, votre prochain test, en raison du recul. Elle tire avec ses 2 flingues sur 2 cibles différentes. Je vais lancer un seul test pour pas traver le jeu de G2D. Elle fait 9. Vous la voyez avec ses 2 flingues, telle Lara Croft. Elle abat 2 cultistes à proximité de la comtesse. Elle aussi, visiblement, pour l'instant, se contente de te couvrir pour que tu puisses récupérer la fille. Parfait. Paul, lui, va essayer lui aussi de tirer. Pareil, il a aussi un revolver, donc il peut tirer sans problème. Un autre jet pour lui, simplement. Hop, un des 100. 60, c'est pile son score de mémoire. Il tire et il abat encore lui aussi un cultiste, ce qui fait qu'en un seul tour, vous en avez éliminé déjà 5 ou 6. Hein. Mais vous n'avez pas du tout approché les créatures qui désormais vous chargent. Elles chargent la cible la plus isolée. C'est toi, Comtesse, tu es seul dans la mêlée. Alors que tu vois 2 créatures squelettiques commencer à te charger chacun de leurs pas, cette course qui ressemble plus à des bonds. Vous entendez des claquements à chaque fois qu'ils touchent le sol et ce mal de crâne qui d'un seul coup te frappe en pleine tête. Tu ne sais pas ce que c'est, vous ressentez tous à ce moment-là une énorme pression et vous n'êtes visiblement pas les seuls puisque vous entendez dans toute cette pièce des expressions de douleur ou de gêne. J'ai des ah. Il semble que eux aussi soient victimes de cette pression soudaine et inexplicable. Et les Sauf, les deux... sauf Antonio Troglia, qui lui, vous le voyez, avance rapidement en marmonnant du latin. Il se précipite vers toi, comtesse. Et les 2 bêtes viennent sur moi? Ouais, viennent sur toi. Oh. Qui est la cible, a priori, la plus isolée et la plus facile à abattre. Ouais. Je vais faire des tests pour les cultistes. Il y en a encore une petite douzaine. Alors que vous avez tiré sur certains d'entre eux, vous entendez des coups de feu. Il semble que certains soient également armés et qu'ils ripostent tout simplement. Henri t'en aperçoit un parmi les chanteurs. Oz, c'est simple, c'est le maître de cérémonie qui lui aussi est armé, qui est sorti de sa transe. Ah. Ils ont tous les deux des armes de poing et commencent à tirer dans votre direction. Je vais faire 2 tests séparés pour les deux. Enfin, je vais lancer 2 d 100, ce sera plus simple. Voilà. 99, bon Yana, son arme, il tire, mais il se passe rien. Quant au deuxième, son corps est 2. Il a 51 en arme de poing, du coup il fait un échec. C'est super, il a 50. À 1 point près, c'est un échec. Les balles viennent ricocher sur la pierre et se perdent après 2 rebonds. C'est un échec pour les tireurs. Les dés sont avec vous. C'est de nouveau à vous. Prochain tour, les créatures comtesses sont sur toi et lanceront leur assaut. Aïe aïe aïe. Et tu aperçois, vu leurs bras, vu leurs pattes, tu te doutes que si tu te prends un seul coup, tu vas finir empalé. Ah ouais, bah ouais, c'est la mort ou... La mort assurée si tu te fais toucher. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je suis loin de la petite. Non, t'es à quelques mètres à peine. T'as foncé. Je te dis encore une fois, les personnes ne te reconnaissent, tu es d'une agilité jamais vue. Comme si tu t'étais économisé toute ta vie pour cet instant. C'est ça. Ah, bah moi je veux récupérer la petite et au moins
T'aperçois que la dis petite, effectivement, est blessée. Hein, et ils ont... ces salauds lui ont blessé, ont visiblement entrepris de la saigner. Elle est, elle est complètement pâle. Elle regarde dans le vide. Et ouais, elle a besoin d'être hospitalisée d'urgence. Hein. Ouais, bah, mon but, c'est d'essayer de la récupérer, puis quitte à la passer au prêtre s'il est assez près, si j'y arrive ou c'est quoi. Et puis à prendre le focus des bestioles, mais ouais, c'est le but là. C'est Ouais. Tu soulèves la petite Marie Tannelier, qui n'a pas l'air de vraiment de se rendre compte de ce qui se passe. Hein, elle est complètement amorphe. Euh, alors que les créatures te foncent dessus. Euh, Tu entends le prêtre se précipite vers toi en courant et il continue de marmonner sa phrase en boucle. Tu sais très bien qu'il ne peut rien dire d'autre à cet instant précis. Donc si tu veux faire quelque chose avec lui, ce sera uniquement par interaction gestuelle. Parce qu'il ne peut pas arrêter ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais, du coup, avec lui? et, ben il a les mains libres. Les mains libres, ouais. Ouais, donc lui il va pas, c'est pas un combat. Je lui fais signe de prendre la petite. D'accord. Et, D'accord. et je lui dis prenez-la, partez. Et tu vois qu'il il a l'air d'hésiter pendant un moment. Il te regarde, il regarde la petite et il regarde le maître de cérémonie. Il regarde les monstres. Il n'a pas l'air trop de savoir si c'est la bonne solution. Il en sait rien. Je vais simplement lancer un dé pour déterminer pour lui ce qu'il fait. Vu que toi tu lui ordonnes de choisir la petite, il y aura un avantage sur ce choix-là. Je vais lancer un D4. Pour un score de 1 et 2, il prendra la petite. Pour un score de 3, il ira à la rencontre des monstres. Et pour un score de 4, à celle du maître de cérémonie. Mhm. Il a fait un 3. Non, il va à la rencontre des monstres, il est suicidaire. Mon Dieu. Parfait. Il te fait simplement nom de la tête et il te fait un geste de la main en mode allez-vous-en, partez. Partez avec. Enfin, tu l'interprètes comme ça. Alors il se précipite à ton niveau. Je m'exécute, Très hein. bien. Messieurs, rappelez-moi votre dextérité. Henri et Oz. Ma dextérité est à 60. Alors, Et Henri 55. Ok. voilà. Henri, t'as égalité avec les... les créatures. Ça, je vais vérifier. Et la comtesse était largement au-dessus de tout le monde. Oui. Il a 80. Du coup, Oz, c'est à toi. Très Qu'est-ce que bien. tu fais? Est-ce que je peux avoir à peu près le positionnement de tout le monde dans la pièce? Donc, il y a vite encore. fait. En fait, les groupes n'ont pas encore beaucoup bougé. Il y a encore un ou deux cultistes au centre, près du pentacle. Et il y a 3-4 cultistes de chaque côté. Qui, certains ont l'air de pas trop savoir quoi faire parce qu'ils ont, vous voyez qu'ils ont les bras, ils ont pas d'armes à la main. Encore une fois, il y en a un qui vous tire dessus. Et certains qui commencent à dégainer des couteaux. Mais ils sont tous à certaine distance de vous. Ceux qui sont sur les Ben, côtés ne du sont pas des menaces immédiates, le temps Hmm. qu'ils fassent quelque chose, si jamais bien sûr ils se montrent hostiles. Ce qui n'est pas le cas de Le tous vos chef de ennemis. cérémonie était où à peu près? Il est au centre, enfin, il est au centre de la pièce face au mur. Ouais, bah, vu que j'ai que ça à faire pour éviter de tuer tout le monde, bah, je vais juste lui tirer dessus avec mon revolver. D'accord, tu vas battre maître de cérémonie. D'accord. C'est ça. Alors par contre, t'as plus d'avantage pour ton test. Hein. Soit Non, tu fais un test simple, donc t'as pas le choix, de toute façon c'est 25% de... Non, 4... T'as combien en arme de poing? 20%. Arme de poing, c'est 20%. T'as 20% en arme de poing. Donc il faut que tu me fasses un test à 20% donc. Étant précisé que si tu tires plusieurs balles, bah, tu peux lancer plusieurs tests, mais à chaque fois avec un dé malus, donc à toi de voir. Allez, 2. J'en devais retirer 2. On va voir ce que ça Tu donne. tires une balle, et t'en tires forcément une deuxième, du coup tu as annoncé 2 balles. Donc tu fais un deuxième test, et il y aura forcément un dé malus, mais là de toute façon c'est 2 échecs. Et des malus ne changeront rien à cela. En effet. Mais ça changera même pas d'échec critique. Non, les 2 balles malheureusement ne touchent pas leur cible. On va toujours décompter ces 2 balles de ton chargeur. Oui, bien sûr. C'est pas de chance pour toi mon pauvre. Non, c'est pas grave.
Il y a égalité, je le disais, entre les monstres et notre ami Henri. Quand il y a une égalité, j'avoue que je sais pas trop comment ça se passe, mais on va donner priorité aux joueurs pour des raisons de narration. Henri, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu avais préparé tes explosifs. Qu'est-ce que tu entreprends de faire à maintenant? Hum, Je pense que je vais courageusement m'armer de mon couteau et m'avancer quand même dans la pièce, parce que la, la comtesse est En danger. en danger. Oui. Je pense que je vais me diriger sur elle, que ce soit pour qu'elle m'envoie la fille ou que je puisse moi la récupérer pendant qu'elle se fait démembrer. Voilà. D'accord, tu vas porter assistance à la comtesse. Voilà, ouais. Ok. Eh ben, Sous quelle forme, je sais pas encore. un peu loin, tu mettras ce tour complet à atteindre la comtesse. euh, pour arriver du coup à sa hauteur au niveau du tour suivant. Très bien. Sarah, elle, quant à elle, continue de tirer dans le tas. Il y a même un pauvre gars qui fait non, je me rends, je me rends. Et elle l'abat directement sans le laisser poursuivre. Elle a visiblement décidé à ne laisser aucun survivant parmi les cultistes. Hein. Paul Courtant, vous voyez, lui, il semble hésiter, il est plus réservé. Mais de toute façon, c'est à ce moment précis, c'est le bordel. Hein. Il y a tous ces tueurs en masse, ces créatures démoniaques, c'est cette pauvre victime. De toute façon, là, vous pensez qu'il est... À un moment précis, Paul Courtant, il est plus policier. Hein. C'est un type qui est juste envahi par la rage et par l'instinct de survie. Donc pareil, lui, il se met à tirer. euh, mais pas aussi frénétiquement que le fait Sarah. Ils abattent les cultistes qui sont les plus loin. Pourquoi? Parce que vous devenez trop rapprochés les uns des autres et que vous devenez des cibles trop risquées au centre de la pièce. Ils se contentent d'éliminer les cibles les plus éloignées. Désormais, vous vous retrouvez, Comtesse, Henri, avec la petite tannelier, vous êtes au centre du pentacle, alors que les monstres arrivent à votre niveau et vous voyez leurs épais bras osseux arrivent sur le point de s'abattre sur vous et sur le prêtre Troglia. Qu'est-ce que vous faites? Comtesse, tu as l'initiative. Comtesse, c'est à vous. Ouais, vous m'entendez? Ouais. Ouais. Oui. Bah moi je veux m'en aller quoi. Je veux partir avec la gamine. Est-ce que j'estime pouvoir je vais forcément me faire attaquer ou je le sens comment? Ça va dépendre près de... Bah, là, t'es la cible au prochain tour. Enfin, ce tour-ci, c'est Ouais. toi qu'on va essayer d'attaquer. Ouais. Euh, Donc non, j'essaye de j'essaierai d'éviter les coups, mais je continue à fuir avec la gamine quoi. D'accord, t'essaies de faire avec la gamine, t'arrives au Ouais. niveau d'Henri, qui lui du coup arrivait dans ta direction justement. Si je peux lui passer, je, je le regarde, tu vois, donc je vois ses yeux, enfin je vois s'il a l'air de vouloir prendre la fille et que moi j'ai le temps de lui passer, parce que je pense que lui il est plus fort que moi, donc il aura peut-être plus de facilité à l'emmener. Si je sens qu'il est ok pour ça, ben je lui passe la fille, et puis je me retourne pour faire face aux bestioles. Euh, D'accord. S'il a l'air d'être dans un autre trip et qu'il part genre au combat, qu'il a l'air de... Ben, Alors je tu te retourne retrouves malheureusement, du coup tu jettes la fille à Henri du mieux que tu peux. Lui qui se retrouve plus à même de la transporter. Ouais, voilà, si je sens qu'il accepte le deal, je fais ça et je me retourne. Henri. Je récupère la fille et je fais demi-tour. D'accord, donc tu perds la fille, fait demi-tour. À ce moment-là, vous entendez une balle filer au-dessus de vos têtes. Sarah vient d'abattre le maître de cérémonie. Désolé, Oz, elle t'a volé ta cible. Oh, c'est pas grave. Mais Comtesse, tu te retrouves alors face à une monstruosité osseuse qui, de toute évidence, a prévu de faire de toi sa première victime ce soir.
Aïe aïe aïe. liquide. Tu vois qu'elle arme un mouvement avec son bras pour t'empaler, littéralement. Je vais faire un test pour cette chose. C'est qui qu'elle va empaler? La comtesse. C'est celle qui est. Ah, c'est d'accord. la cible en tout cas. La cible, c'est la comtesse. Je vais faire un très bien test vécu, pour cette. c'est la plus Je vais vieille. faire un test pour cette attaque. Et seront-ils avec vous ce soir jusqu'au bout? Attention, cette attaque a un succès de 70%. 88. Ouh, c'est limite. Oh bordel. Bah attends, t'as une deuxième bête après. Hein. Oui, c'est... Ah mais oui, c'est vrai, merci, c'est super ça. Ah bah oui, bah super, allez, roll un des 800 à nouveau. Ah, 97. C'est pas possible. Elle plante son pote. Aïe 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 aïe. Alors, si Berek est encore là, il verra très bien que dans cette chaîne, mes monstres sont inoffensifs. Ils ne font jamais le moindre succès. C'est dingue. Bordel, Ah mais bah. c'est pire que Non, mes en fait- xénomorphes qui lancent d'idées d'attaque qui font zéro succès, quoi. Oh. Alors. Je dis ça, Gérard, mais je pense que tes monstres en fait choisissent minutieusement leur cible en fait. Et jamais la essaye cible. plutôt d'attaquer chaque joueur pour voir c'est sur pas qui ça marche. possible. Ah, je suis... Et le pire, c'est que je le fais pas exprès, c'est pas scripté, je vous jure. Ah, t'inquiète. Hein. Bon, soit. En plus, ils ont fait un échec critique, c'est abruti. C'est plus grand que ça me passe au-dessus et ça plante son pote. Voilà. Alors, je dirais même mieux que ça. Le premier, effectivement, te loupe. Tu fais preuve d'une agilité, encore une fois, insoupçonnée pour esquiver. Et par contre, tu n'es plus dans la bonne position pour esquiver le deuxième. Et là, tu te dis que là, ton heure est véritablement arrivée. À ce moment-là, s'interpose Antonio Troglia devant toi. Et alors que tu vois pareil le pic arriver vers lui. Et rien ne se passe en fait. Tu entends seulement une espèce d'horrible cri qui résonne. Un rugissement complètement inhumain. Alors que tu vois une volute de vapeur qui commence à se volatiliser. La chose recule. Elle est en train de se désintégrer au contact du prêtre. Oh, Qui continue de marmonner en latin. Elle recule, elle a l'air complètement elle-même de pas comprendre ce qui est en train de lui arriver. continuez mon père, n'arrêtez pas. Tel Harry Potter dans la chambre des secrets, vous voyez qu'il se précipite vers cette monstruosité qui recule vainement à son approche, comme si elle avait trouvé son maître. Ce dernier, alors qu'il s'en approche, fait littéralement désintégrer cette pauvre créature qui, je le rappelle, a fait un échec critique. Raison pour laquelle son sort est scellé. C'est pas le cas de la deuxième. Ah bah pour la deuxième, il y a la dynamite. Putain. J'en peux plus de ce jeu. Pourquoi Allez, je... courage. Très bien. Ok, Comtesse Henri, vous avez agi. Vous êtes passé la petite fille. Le prêtre a agi. Sarah a tué le maître de cérémonie. Et vous voyez que c'est la débandale parmi les quelques cultistes survivants. Il se précipite, il court en direction de la sortie comme pour essayer de s'échapper. Votre assaut les a littéralement pris de coup. Et là, la destruction d'un de leurs suppôts. C'est la fin des haricots. Ils sont littéralement submergés par votre puissance de feu et par vos pouvoirs magiques. Certains se rendent. Comment est-ce que vous épargnez leur vie? Non, Épargner leur vie. la comtesse elle peut encore agir. Enfin, tu poses la question à qui En tout cas, pas la comtesse ni Henri qui sont trop proches de D'accord. l'action. Mais je pense pas du coup plutôt à Oz qui est assez Oh. éloigné. Il y en a qui J'ai envie de dire. tu vois qu'il y en a il est à genoux au sol, les bras en signe de reddition. Il fait non plus, me tuez pas.
Je me rends, je me rends. Il me reste 3 balles à peu près, c'est ça? Ouais, c'est ça, il te reste 3 balles. C'est que cette question, elle veut tout dire. Attends, est-ce qu'il faut faire un jet? Non, pour une personne qui se rend, c'est pas de jet, c'est une action gratuite, évidemment. Ouais, bon. On te donne 3 balles. 3 balles Ah, pour être je sûr. l'ai juste. C'est ça. Je compte au moins pour savoir. Bon bah alors, je lui tire dessus parce que bon, Tu l'as les pas. prêtres, ils auront fait la même chose et ils les ont pas épargnés. Non, ils ont pas du tout tué. Ils ont complètement meurtri les moines et ils ont. Ouais, Voilà. très bien. Des jeux violents auront une Bon, fin violente. Pour toi, ce n'est que justice. Le sang, ça commence dans le sang, ça finit dans le sang. C'est salopard, donc ce qu'il mérite. C'est ça. Tu abats directement le mec qui se rendait. Et dont tu vois le morceau de cervelle qui traverse en même temps la bure et la capuche. Alors qu'il s'effondre au sol à tes pieds. Reste quelques instants plus tard. Henri, toi, tu commences à reculer avec la petite fille. Mm. Et là, il reste finalement une créature qui est toute seule, mais qui n'a rien perdu de sa combativité. Elle a bien remarqué ce qui était arrivé à sa comparse. Aussi, une autre cible est peut-être à privilégier. Peut-être qu'elle se met à charger. Elle se met à charger en direction de Oz, qui lui, du coup, est un peu plus isolé. Et puis, c'est pas une ou deux balles de pistolet qui vont l'arrêter. Non. Très bien, je fais un test de nouveau pour cette chose. Oz, c'est toi la cible. T'inquiète pas, tu vas voir. Là, ça va marcher ton jet. J'adore la compassion. Non, Ah. mais en fait, je te l'ai dit, ils aiment choisir leur cible. Ouais, alors là, par contre, vu que c'est une charge, les dégâts, c'est plus 70, c'est 50%, donc j'ai moins de chance quand même. 97. Ah non, j'ai rien dit en Elle fait. charge dans le mur. C'est pas possible. Non. C'est pas possible. Submergé par le nombre de 2, on n'a rien pu Mais faire. non seulement, c'est pas possible, je fais 3 jets, il y a 2 échecs critiques et un échec. Et pourtant, elles ont des scores de 50 et 70. Non, c'est pas possible. Quand même, Bon. c'est la première fois que je vois 2 échecs critiques de suite à 90. Ah, j'en peux Ouais, plus. c'est- Submergé par le nombre de 2, n'a rien pu faire. C'est exactement ça. Et nous avons dû... C'est littéralement ça. Submergé par le nombre de 5, on n'a rien pu faire. Aïe aïe aïe. Bon, cette chose te charge. Et peut-être de façon réflexe, tu tires dessus, ce qui perturbe sa trajectoire. Quoi qu'il en soit, elle percute violemment la porte qui s'ouvre à la volée. Sous l'effet du choc, vous voyez qu'elle tombe, qu'elle trébuche sur ses pattes qui sont pas forcément très stables. Telle une araignée, il commence à gesticuler dans tous les sens. Bâton de dynamite. Ah non, ça va, ils sont un peu plus haut dans l'escalier. Qu'est-ce que vous faites les autres au centre de la pièce? Il n'y a plus de menaces immédiates. Les cultistes sont soit neutralisés, soit en débandale. Eh ben, on va peut-être fuir. Et faire exploser ce lieu. Mon père, le chef, la relique, peut-être sur le chef, votre relique. Très bien. Effectivement, le prêtre reprend conscience à ce moment-là. Oui, effectivement, la clé, il faut trouver la clé. Il se précipite vers le maître de cérémonie. Tu vois qu'il commence à vider ses poches et tout. Et Je à ce l'accompagne moment-là, pour le- vous ressentez de nouveau une immense pression. Vous tombez à genoux alors que vous sentez une puissance phénoménale commencer à s'immiscer en vous, mais pas dans le bon sens du terme. Comme si vous vous retrouviez à... Comme si un géant pantagruélisque venait de poser son pied à quelques mètres de vous. Vous n'avez jamais subi une telle douleur dans votre tête. Et vous entendez un bruit, une espèce de grondement qui vient de derrière la paroi. Et ce reflet toujours qui semble s'agiter de l'autre côté. Et dont vous comprenez qu'il s'agit en fait d'un œil qui semble essayer de s'aligner sur vous. Quelque chose de gigantesque, juste derrière la paroi. Faites-moi tous un autre test de santé mentale, j'en fais aussi pour tous les PNJ, y compris Trogliac qui pour le coup semble affecté. Ah.
Et quand ça marche pas, combien? En cas d'échec, vous perdrez un des 4 plus 1. Oh, ça Et vous passe. pousserez tous des cris de douleur, vous serez complètement neutralisés. Je vous laisserai jouer ça de façon RP si vous voulez. Des 4. Vous Il faut vous crier, c'est effondrez. ça? Et si ça passe, c'est combien? Si ça passe, vous ne perdez qu'un seul point. Ok, tout va bien. C'est surtout la douleur qui est insupportable. Ah, tu vois, d'accord, ouais. Tu vois Sarah qui s'effondre, qui lâche ses pistolets au sol et qui se met à crier « Faites que ça s'arrête! Faites que ça s'arrête, par pitié !» Tu vois que t'as Paul, lui, qui pareil tombe au sol. Et il a tu vois qu'il se tape la tête avec ses mains comme pour tenter comme s'il voulait lui-même se provoquer une syncope. La douleur est complètement à vous en faire perdre la tête. Je vais faire un test du coup pour le prêtre. Alors lui, il aura un avantage avec son bidule latin. Et il aura donc un dé bonus. Bon, il fait 41, c'est déjà un succès dans tous les cas. Aussi, vous le voyez qu'il semble se relever péniblement. Et vous le voyez en train de taper avec les mains. Il passe les mains sur le mur. Comme pour essayer de trouver quelque chose. À ce moment-là, la créature derrière toi se relève. Bien évidemment. Bien évidemment. Toi qui es sous le coup de cette immense pression. Elle, pour le coup, n'est pas du tout affectée par ce qui se passe. Elle s'approche de vous, elle vous regarde tous plus ou moins inertes, plus ou moins inoffensifs maintenant. Et tu la vois qui avance vers toi. Toi qui es au sol, tu vois cette espèce de patte osseuse se poser juste à côté de ton visage au sol. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Ah la salope. Et après, bon, je suppose que je meurs. Petite futée. C'est ça. Je vais lancer un dé. Un autre dé. Cette fois-ci, ce sera pas un dé pour l'attaque du monstre. Mais non, ce sera plutôt un test de chance pour toi. Et moi, un test de chance, ça ne dépend pas de toi finalement ce qui se passe là. Une Chance, limite à faire? tu as 70%, t'as quand même un très bon score. Oh, je ferai pas confiance au dé. 18! Oh, merci. Tu aperçois cette chose qui, pareil, lève encore une fois son bras. Et à ce moment-là, tu entends une voix qui fait « Oui !» Et d'un seul coup, la pression cesse. Tout s'arrête d'un seul coup. Vous entendez juste une espèce de râle puissant qui se met à résonner, mais qui s'éloigne jusqu'à s'étouffer complètement. Quant au serviteur, au-dessus de toi, tu le vois redevenir vapeur. Et la vapeur se dissipe, elle se dissout dans l'air environnant. Peut-être est-elle partie d'où elle vient. Vous voyez le mur à côté de vous, totalement noir, qui pendant un court instant semble parsemé de reflets. Et ce reflet cesse littéralement, comme s'il n'avait jamais rien eu de spécial. Ça s'arrête. La pression de votre tête cesse, même si vous avez toujours mal. Vous avez un véritable trauma à l'intérieur du crâne. Et vous voyez Troglia qui tient dans la main un objet. Une espèce de petit morceau de métal. Vous êtes tous complètement essoufflés et meurtris psychologiquement. Physiquement, vous êtes totalement safe, mais psychologiquement, c'est pas ça du tout. Ah non, c'est rien de le dire. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous relevez très péniblement. Dites-moi ce que vous faites, c'est ce que vous dites.
La comtesse s'appuie sur son bâton pour se relever. Elle clopine très péniblement. Ça contraste énormément avec avec l'agilité dont elle a fait preuve un peu plus tôt. Et elle s'adresse au père. Mon père, vous avez ce qu'il faut, vous avez ce qu'il faut. La petite, il faut sauver la petite. Ce faisant, elle clopine tant bien que mal vers la sortie, dans le but d'aller vers là où il y a la gamine. J'ai complètement perdu le. La gamine, elle est avec moi dans le. Ouais, elle aussi, Je sais elle a pas pris. si j'ai Elle aussi, dépassé la porte ou pas, elle mais. aussi, elle a pris très cher, la pauvre fille. Ouais. Elle est inconsciente. Et tu penses qu'elle ne respire plus. On va vite la remonter et appeler les médecins. C'est à moins que quelqu'un sache s'y prendre, mais. Je sais pas s'il y a des professionnels de la médecine parmi vous, hein, je ne crois pas. Je crois pas, non. Non, à part les premiers soins, genre faire du bouche à bouche et. Ouais, enfin, le premier soin, un garrot pour sa blessure éventuellement. Ça, à la limite, c'est à la portée du premier venu. Vous pouvez toujours essayer, sachant que si vous y mettez à 3, vous aurez droit à un dé bonus. Mais jusqu'à il n'y aura qu'un seul jet avec un dé bonus. Enfin, pas exagérer non plus. Celui qui veut lancer le dé le peut. mettre à 3 et le faire. Celui qui veut lancer le jet le peut. Bah, je vais le faire vu qu'elle est avec moi, la petite, pour le D'accord. moment. Un dé 100 et un dé 10. Tu bénéficies de l'assistance des autres. Alors. Un des Faut que tu 100. fasses 30 Oui. et 69 et ton force secondaire, Des 10. ça devient 29. 29. Yes. Énorme. Après un moment de stress, tu réussis à la ranimer. Mais elle a l'air toujours complètement dans le coltard. Moi, tu sens que ses pulsations sont reparties. Tu as fait un garrot, faut que ça soit pris en charge rapidement parce qu'on laisse pas un garrot traîner des heures. Oui. Et c'est tous exténués que vous quittez cette obscure salle, ce mur noir de jet. Bon, maintenant vous le savez, cachait quelque chose de terrifiant qui va certainement ruminer sa défaite. Je demande, est-ce que on fait sauter la pièce? Oui. Ou en tout cas ce couloir, ouais, comme prévu. Bah, je vous laisse vous. J'attends que vous soyez tous arrivés en haut de l'escalier avec la petite et puis moi je vais allumer mon. Hein? Je conseillerais même à ce qu'on sorte carrément de la cathédrale en fait. Tu veux faire sauter la chapelle? Alors non, je parlais souterrain, on va faire sauter les souterrains, mais je conseille aussi carrément de sortir de la cathédrale. Si vous faites sauter le sous-sol, la cathédrale va s'effondrer par-dessus de toute façon. Bah oui, parce Ouais, qu'il y avait oui. des- Oui, justement, c'est pour ça que je dis ça. Oui, mais vous mais allez le pas faire truc, sauter le truc alors que vous êtes là, c'était évident. Oui, mais le truc c'est que par rapport à la taille de la mèche, je sais pas à quel point tout le monde a le temps de sortir avant que ça pète. Il y a moyen que tu puisses bricoler de la ficelle avec de la corde ou n'importe quoi. Ah non, je sais, il y avait des bougies. Il y a des bougies. Je vais du coup m'arranger pour que la mèche du paquet arrive à plus ou moins quelques centimètres sous la bougie. Comme ça, j'allume la bougie, elle va se consumer et ça va arriver à la mèche D'accord, dans au moins 3-4 minutes, quoi. d'accord. Voire plus, C'est selon très bien, oui, tu peux utiliser purement la mèche en guise de mèche supplémentaire. Mm. Oui, ouais, tu fais un système pour gagner du temps. Et tu bricoles, Ouais, c'est ça. tu bricoles En fait, tu bricoles un explosif. je fais une entaille dans la bougie, je fiche la mèche dans la bougie à 3-4 cm sous le début de la bougie, au fait. Et une fois que tout le monde est sorti, j'allume la mèche de la bougie et je sors. Et puis après, bah, j'attends. Une fois dehors, on attend que ça pète pour être sûr que c'est réglé. Très bien. Ouais, tu fais donc ça, vous préparez votre explosif, vous remontez. Pendant qu'il fait ça, je suggère qu'on jette un œil dans les bâtiments 4, 14, voir s'il n'y a pas un véhicule. Voir s'ils avaient pas un véhicule. Alors, la réponse est non, ils n'ont pas de véhicule. De toute façon, non, ils n'avaient aucun véhicule, même les moines n'en avaient pas, ils n'ont rien du tout. On n'a pas vu un téléphone sur place? Et ils n'ont pas de téléphone non plus.
Non. Donc par contre, il y en a qui partent direct avec la gamine, hein, Ouais. Ouais. La cabine qui a besoin de soins, vous la ramenez tout de suite. ouais, Faites quelqu'un le- qui la vous faites porte au et mieux. moi je pars volontiers avec en même temps. D'entre vous resteront et observeront la chapelle s'écrouler. Scellant doublement le mal qui y est enfui. Et qu'Honoré Padrémy, 600 ans auparavant, avait tenu en échec. Vous avez honoré sa mémoire aujourd'hui. Yes. Vous regardez Ray, la chapelle s'effondrer un petit moment avant de regagner Montbrun-les-Bains. Où ce soir-là, cette nuit-là, vous avez du mal à trouver le repos. Paradoxalement, vous êtes très épuisé, mais toute cette émotion, toute cette adrénaline fait que vous avez du mal à dormir. Mais pas de cauchemar à déplorer cette nuit-là. De mauvais rêves, communs après l'expérience que vous avez sans doute vécue aujourd'hui. Mais rien de bien traumatisant comparé à l'expérience elle-même. La petite Tennelier sera confiée aux soins du docteur Guérin en urgence. De pouvoir transporter à l'hôpital aussi rapidement que possible. Je vais faire un jet pour voir si il arrive à la sauver, puisque votre victoire sera totale. Et puisque c'est un enfant, qu'on fait pas mourir les enfants dans les jeux normalement, on va avoir un des bonus aussi. Ah Et bah, je pense que elle ça est va, morte ça va de lui être crise très profitable cardiaque, d'ailleurs, hein. parce que c'est la seule chose que j'arrive à tuer dans le jeu, c'est un enfant. Je pense que je déteste. Excusez-moi. Alors, Excusez-moi, mais ça voudra dire beaucoup de choses, je pense. allez, 10. 17, ça va, elle survit. Elle va réussir à survivre, elle sera du coup rendue à ses parents qui l'auront perdu de vue depuis près d'un mois. Un peu traumatisé, la gamine. Mais ça Traumatisée va. complètement, à d'autres genres de médecins par la suite. Quant à vous, messieurs là, vous aurez perdu un certain nombre de points de santé mentale qui vous auront sans doute fait pas mal traumatisé aussi. Et vous auront également laissé le goût des questions. Déjà, petit matin, quand vous serez reposé, vous retrouverez Sarah et le père Troglia. Paul Courtant, quant à lui, sera occupé à des tâches de policier. Qu'est-ce que vous souhaitez dire ou faire avec le père et Sarah? Je vais voir Sarah. Et il y a vraiment une question que j'aimerais bien qu'elle me réponde, c'est par rapport à son employeur. Ça dira simplement qu'elle fait partie d'un groupe privé qui est fait pour tâche de neutraliser les sectes et cultes qui représentent une menace pour la société. Pas plus d'informations? Ça dira que si tu veux en savoir plus, il faudra composer un numéro de téléphone qu'elle te donne. Très bien. De toute façon, maintenant, vous en avez également vu beaucoup. C'est typiquement le genre de profil qui peut intéresser cette agence. Pour en avoir vu. Bon, voilà qui intéresse bien Armance, parce que elle qui commence à s'intéresser un petit peu à l'occultisme, la voilà servie. Et elle a le goût d'en savoir plus, donc Alors, elle bah, du coup, demandera ça aussi te fera un excellent contact. Après, tu prendras contact avec son employeur par la suite, très bien. Si cela peut donner une seconde jeunesse à la comtesse. Et quant au père Troglia, elle lui fera remarquer il faut que le Vatican ou l'Église fasse quelque chose pour surveiller ce site, parce que on a beau avoir fait écrouler enfin, le mal est toujours là, quoi. Le mal est toujours là, et l'humain étant ce qu'il est, il n'est pas impossible que ça attire encore d'autres malveillants, d'autres fâcheux dans le coin pour réitérer, quoi.
Après tout, il y a quelques siècles. Ouais. Bah, de toute façon, maintenant que c'est vrai que le secret d'Honoré Padrémy, il vous dira, avait été perdu depuis des âges. Maintenant que j'ai pu expérimenter cette triste histoire, je vais faire un rapport au Vatican qui sera judicieusement conservé. Si j'ai d'aventure un jour, quelqu'un devrait prendre le relais. Ça serait sage. Je suis convaincu d'ailleurs que l'Église ne laissera pas un tel événement se reproduire et mettra le monastère sous surveillance. Quant à moi, Très bien. après il s'excusera devant vous d'avoir été contraint de vous mêler à une telle histoire. Vous remerciera, mais il est déçu, il est désolé d'avoir brisé à jamais votre conception de la spiritualité, telle que vous la conceviez Ne vous jusque-là. inquiétez pas, c'est pas la première fois. Il prendra le départ assez vite, en direction du Vatican, après vous avoir remercié de votre aide, et vous n'entendrez plus jamais parler de lui. Quant à Sarah Delattre, encore une fois, elle vous remerciera de votre implication, elle vous dira que seule, effectivement, elle n'a peut-être pas réussi à s'occuper d'un tel attroupement de cultistes, et qu'elle espère, en ce qui la concerne, travailler à nouveau avec certains d'entre vous à l'avenir, si l'occasion se présente. Ouais, il se présentera, vous inquiétez pas. C'est finalement Paul Courtant qui aura peut-être le dernier point de cette histoire quand il viendra vous annoncer vers 10h du matin que, pour ceux qui le veulent, on veut bien vous reconduire à la gare et que vous pourrez rentrer chez vous. Oh, merci bien, très cher. Ah, heureuse nouvelle. Et vous pourrez Enfin. reprendre le cours de vos vies de la façon qui vous plaira. Direction la gare d'Avignon. Vous faites vos bagages. Puis qu'est-ce que vous dites ou qu'est-ce que vous faites pendant que vous les chargez à bord de la camionnette? Peut-être à l'égard des autres investigateurs. Bah, moi, je crois que j'ai déjà distribué ma carte d'avocat à quelques-uns d'entre eux. Mhm. Je pense que je vais en faire de même, mais en vrai, peut-être pas pour ce genre d'affaires. J'aimerais encore rester assez loin de ces choses. Je préfère largement le calme de mon étude dans la capitale. Les autres? Bah, quant à moi, j'essaye de trouver un téléphone pour appeler le fameux numéro. D'accord, c'est ce que tu feras. Et tu donneras un rendez-vous pour en parler plus sérieusement. D'autant que tu as été recommandé par l'un des agents. Et l'avenir dira si la proposition ou non aura porté ses fruits. On verra. Comtesse, je crois que tu fais la même chose, c'est ça? Ouais, la comtesse, elle va retourner sur son château, sur sa colline là, et puis effectivement, elle va prendre contact et elle sautera sur toutes les. Ça va lui redonner un peu une raison de vivre après la mort de son ami là. Enfin, Mandolin. ouais. Et C'est ça va vrai lui, que lui- vos chemins leur prendront donner une des raison de directions un voyager. peu particulières, effectivement. Tout ça avait commencé par un simple dîner chez un ami. Et voilà que vous avez probablement, avec un peu de chance, évité que le monde subisse une catastrophe. Vous bouclez vos balises, la camionnette, et vous prendrez la route. Quittant le village, devant la maison du vieil Henri Roche, en train de balayer devant sa porte. Vous le regarderez une dernière fois, lui qui vous regarde d'un regard méfiant. Moi, je lui ferai le pouce en l'air en le posant. C'est ce que tu fais. Et au moment où tu croises son regard et que tu tournes le pouce, toi et les autres, vous serez pris d'un
un étrange sentiment de déjà-vu alors que vous vous éloignez du village en direction de la gare. Et c'est ainsi que se clôture ce scénario. Messieurs, dames. Eh ben, merci. C'est fort cool. J'espère que vous avez Ouais. passé un excellent moment. Oh oui. Je suis donc prêt à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir, Ah. notamment sur cette dernière information. Hmm. Alors, Ose, je Le- crois que tu peux pas, Ose, tu peux pas savoir dont sont tes questions parce que t'étais pas là à la séance 2. Oui. Donc, du coup, je vais pas trop en poser pour À moins la que, à partie. moins que t'aies vu la VOD, mais logiquement, là, y a que les deux, y a que la comtesse et Henri qui peuvent voir de ce dont il est question. Ah si, j'en aurais juste une, c'est par rapport à la créature, donc Oui, si elle avait un nom ou autre. elle est simplement nommée comme étant un serviteur. Très bien. Pas de nom propre. Cette créature, du coup, que les autres joueurs ont rencontré au total 2 fois. L'une sous forme de vapeur et l'autre sous forme physique. Très bien. Comtesse, Henri, quelque chose? Bah oui, parce que du coup, tu nous as parlé du vieux, mais c'est quelque chose qu'on aurait déjà vu. Genre, il serait redevenu zinzin. Non, c'est en regardant son visage que l'expression de déjà vu vous frappe. Il faut que je me souvienne de ça. On Comtesse, une l'avait idée? déjà croisé, on l'avait interrogé. Oui, vous, Ouais, alors, on vous lui l'aviez avait déjà offert interrogé, une effectivement. bouteille. On lui Personne avait ne se offert souvient? une bouteille. Vous aviez déjà une autre impression de déjà vu à un moment ou à l'autre. Allez, Euh, s'il y en a qui se souviennent. Non? Mais la réponse, Ouais, parce que là, ça vient vous la pas. voulez, hein? Ouais, non, je vois pas. Je repense à la fête, le soir de la fête, mais Non, voilà, c'était beaucoup. C'était vraiment c'était vers la fin de la deuxième session. Quand vous avez examiné le caveau d'Honoré Padrémy et trouvé son portrait. On l'a pas trouvé. Je crois pas. Si, vous avez trouvé son portrait avant d'examiner son sarcophage. Ah, Je vous l'ai même affiché au live. Voilà. ouais, effectivement, je me souviens tu me l'avais affiché, ouais. parce que tu nous avais mis la tête du vieil Henri, mais pas le portrait du. Enfin, si, sur le live du coup, mais avec ma 4G, j'y vais pas. Ah, J'avoue, du coup, c'était compliqué. ah bah, peut-être, je l'ai pas mis Je crois pas, hein, je sur le recheck. Discord, hein, c'est pas impossible que je l'ai omis. À ce moment-là, si, je l'ai mis, je l'ai posté. Si, je l'ai posté sur le Discord. 5 Ok. juillet, il y est. Ce serait Euh, un descendant de Tac. Padre Rémy? Ah, c'est possiblement pas. Ou c'est le Padre Émile lui-même. Bon, et clairement, oui, c'est lui. Ouais. Hein. C'est ce qui est prévu dans le scénar, c'est que le vieil Henri, c'est ce pauvre Padre Rémy, mais qui a vraiment perdu la boule, et qui est vieux de 600 ans. pour ça que Oui, tout c'est le- ça. Lol. c'est pour ça que tout le monde dit que c'est un dinosaure, et que personne ne sait de quand il est né et combien de temps ça fait qu'il est là. Que tout le monde l'a connu, tout le monde l'a connu vieux, tout le monde sait qu'il est là depuis toujours. Mais personne ne sait vraiment depuis quand. Depuis. Ah oui, d'accord. Et c'est pour Lol. ça qu'il connaît la vapeur des démons, c'est parce qu'il les a déjà vus. Bah Et- oui. Mais le pauvre est sénile. Et le scénar dit pas pourquoi il a vécu 600 ans. Alors si, c'est expliqué que bah, quand il était encore saint d'esprit, il a utilisé un antique sortilège pour pouvoir veiller sur sur la porte jusqu'à la fin des temps, on va dire ça comme ça. Sauf que malheureusement, bah, l'âge l'a rattrapé et il a perdu la tête par l'effet de son corps, simplement qu'il vieillissait. Ouais, Hmm. Il a peut-être aucun souvenir de qui il était vraiment avant. d'accord. Mais c'est bien ce pauvre vieux. Ah, Énorme. le vieil Henri. En plus, il a été rename.
Alors effectivement, tout ça, pourquoi toutes les scènes auprès du comte au début? Tout simplement, il y a des questions qu'on peut se poser, notamment sur la mort du comte, sur la mort de Robert Landrin. Comment ces personnes ont-elles trouvé la mort? Vous avez une hypothèse? Ben oui. Euh, Bah, le comte, Bah, c'est une crise cardiaque, hein. Le Ouais. médecin, il l'a dit. ouais, il est mort de décès, ouais. Bon, je pense que vous notez quand même un petit peu, il a été éliminé notamment par les serviteurs, quand ces derniers étaient sous forme vaporeuse. Le pauvre Robert Landrin, quand vous l'avez vu pour la première fois, il était déjà sous le fait d'une possession, on va dire démoniaque, sans en avoir vraiment Mm. conscience. La possession, effectivement, affecte la victime sans qu'elle le sache, si ce n'est qu'elle se sent pas très bien. Et pendant la nuit, Ah, les deux victimes ont trouvé la mort pendant la nuit, quand le démon s'est manifesté. Et il aura ôté la vie de façon naturelle. oui, tout à fait. Dans l'unique but de s'emparer du sceptre. Mais qui a piqué le sceptre alors? Bah, du coup, les deux C'est démons. Monsieur Landrin sous l'emprise Ouais. de la créature. D'accord. Monsieur Landrin s'en est emparé et quand la créature s'est manifestée, elle a réduit le sceptre en poussière pour récupérer la clé qui était dedans. Ah, c'est donc ça. Et c'est pour ça que vous avez trouvé des éclats sur place. L'autre élément qui était un peu plus subtil, c'était la notion de lumière qui variait par moment. En session de jeu. Ouais. Elle était censée induire la présence d'un démon sous forme vaporeuse, Mm. lequel restait statique et immobile, et du coup rendait la pièce plus obscure qu'elle ne l'aurait dû l'être. Ah oui, c'était ça là qui m'avait rendu zinzin avec cette histoire dans la pièce. Même chose dans la cache secrète du comte. La Ouais. faisait particulièrement noir malgré vos lampes, parce que la créature était déjà là avant que vous n'arriviez. Elle aussi recherchait ce que le comte pouvait cacher. Wow. Et donc l'entité qui voulait réveiller, c'était quoi comme Alors, si vous avez regardé les aides de jeu, c'est écrit sur l'une d'entre elles. Azathoth. Ah, c'est Azathoth carrément. D'accord. C'est Au ça, c'est bien ça. secours. Ouais, donc heureusement que. Putain, au Le secours. chaos, l'inexorable chaos. La destruction incarnée. Wow. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a à peu près. Je pense. Ouais, Antoine Lombard, ouais, il sera muté disciplinairement une nouvelle fois. Son inaction, hein. Puis voilà, je vais arrêter là. Pour les explications du mystère d'Olan qui est donc résolu. Je dis, moi, c'est un scénario Très que bien. j'adore jouer. Il est un peu dirigiste, mais en même temps, il permet je pense, une bonne ambiance. Et qu'il paraît quand même un RP assez cohérent. Mm. Je pense qu'il vous a plu, c'est parfait. J'espère qu'il aura plu aux viewers et à ceux qui verront la VOD. Ouais, et puis la fin est sympa parce qu'elle permet vraiment beaucoup de victoires ou de défaites en fait différentes quoi. Ça. Tu peux gagner sans gagner, tu peux. Nous on a eu une chance monstrueuse là. Bah oui, non, clairement, j'avoue que j'espérais au moins faire une victime. Bah ouais, moi j'étais parti pour, hein. Je me suis dit C'est rare je que j'arrive refile à... la En plus, de façon c'est simple, je ne tue jamais personne dans mes jeux de rôle, je ne marche jamais. Et je dis, je dis toujours à chaque fois, la prochaine fois, je ferai des réussites automatiques pour mes monstres. Et puis merde. Et je me dis, mais j'arrive jamais à m'y faire parce que je suis trop réglo, simplement. Ouais. Euh, Dis-toi que sur le, le premier jet que j'ai fait contre le dragon qu'ils ont affronté lors du premier combat, sa première attaque a été un fumble, j'avais envie de m'ouvrir les veines. À ce point-là. Ah putain. Voilà. Ah ouais. Bon bah écoutez, en tout cas pour YouTube, je vous dis à très bientôt. On va s'arrêter, on va couper la vidéo ici. On se revoit très vite puisque jeudi on part sur un autre scénario. On va refaire Sortie de démocratie que ça fait longtemps que j'ai pas joué non plus. Très bien. Et une fois que ce scénario-là sera fait, on partira sur du Alien très probablement. Donc bye bye YouTube, bye bye Twitch.
La VOD sera sûrement en ligne, là je pense en 2019, avant la fin de la semaine, ça c'est sûr. Allez, bye bye tout le monde. Salut.